The SCP Foundation. Secure, contain, protect. Objet croisillon SCP-939. Classe Keter. Procédure de confinement spécial SCP-939-1, -3, -19, -53, -89, -96, -98, -99 et -109 sont gardés dans la cellule 1-1-6-3A ou 1-1-6-3B qui sont des chambres de confinement de 10 mètres par 10 mètres par 3 mètres dans la zone de bioconfinement armée 14. Chacune des cellules ont leurs environnements réglés et sont sous pression négative, avec des murs faits de béton armé. Le accès à ces cellules est régulé par une chambre de décontamination externe avec des portes de sécurité en acier étanche au gaz intérieur. Les fenêtres de observation sont construites en verre feuilleté à épreuve des balles de 10 cm de épaisseur protégée par un grillage électrifié à 100 kV. Le taux de humidité dans le air est maintenu à 100% et la température est maintenue à 16 degrés. Les spécimens sont surveillés par des caméras infrarouges en toutes circonstances. Un niveau de autorisation de niveau 4 est requis pour accéder à SCP-939, leur zone de confinement ou leur chambre de observation. SCP-939-101 est démembré et stocké dans des réservoirs de conservation cryogénique qui se trouvent dans la zone de biorecherche 12. Le accès à SCP-939-101 requiert une autorisation d'au moins 2 membres du personnel de niveau 3. Un des deux doit être présent pendant toutes les recherches et les tests. Le contenu de un réservoir de SCP-939-101 peut être consulté à tout moment. La température des tissus de SCP-939-101 doit être surveillée pendant leur retrait de la conservation cryogénique. Si la température des tissus excède 10 degrés, les tissus doivent retourner dans les réservoirs correspondants et tous les tests doivent être suspendus pendant une période de 72 heures. À part si la température des tissus excède 10 degrés, les recherches sur les tissus de SCP-939-101 peuvent continuer aussi longtemps que leurs divagations et réclamations de relâchement peuvent être tolérées. Les cellules de confinement doivent être nettoyées toutes les 2 semaines. Pendant que cela a lieu, les spécimens de SCP-939 seront transférés aux cellules adjacentes. Pendant cette période, les portes de la cellule et les fenêtres de observation doivent être inspectées pour détecter toute trace de dommages et réparées ou remplacées en conséquence. Une mise sous sédatif lourd de tous les SCP-939 est requise avant toute interaction, incluant le transfert entre 2 cellules et les expérimentations qui peuvent avoir lieu. Voir le document croisillon 939-TE4 pour les protocoles de transfert et de expérimentation. Un équipement HAZMAT de classe 3 doit être porté par le personnel pendant les interactions avec les spécimens de SCP-939 et dans toutes les zones connues où SCP-939 a logé. Par la suite, des procédures de décontamination standard doivent être respectées par tous les membres du personnel impliqués pour éviter que aucune propagation secondaire de agents amnésiques ne se produise. Après le incident BCA-14 939-3, tous les membres du personnel, sauf classe D, interagissant avec SCP-939 sont tenus de porter, peu importe la durée de interaction, de cardiofréquence mètres imperméables à pendant toute la durée de interaction. Ces cardiofréquences mètres transmettront à un système de surveillance sans fil indépendant du réseau électrique principal une installation, avec au moins un système de alimentation de secours en veille. Si le cardiofréquence mètre un individu indique une ligne plate ou tout autre type de dysfonctionnement, le porteur sera présumé mort, le personnel sera chargé de ignorer toutes les vocalisations ultérieures du porteur, et une brèche de confinement sera déclarée automatiquement. Les membres du personnel de sécurité se occupant une brèche de confinement sont également tenus de porter ces cardiofréquences mètres. De plus, des appareils de localisation sous-dermique doivent être implantés dans tous les SCP-939 vivants après leur capture.
Description: les SCP-939 sont des prédateurs endothermiques qui présentent une atrophie de différents systèmes, semblable à celle des organismes troglobies. Les peaux des SCP-939 sont hautement perméables à l'humidité et sont rouges translucides, grâce à un composé chimiquement analogue à l'hémoglobine. Les spécimens mesurent en moyenne 2 mètres de haut en se tenant debout et pèsent en moyenne 250 kg, même si le poids est très variable. Chacun de leurs 4 membres se termine par 3 doigts griffes et un 4e doigt opposable qui sont couverts de soie, ce qui augmente considérablement leur capacité à grimper. Leurs têtes sont allongées, dépourvues de yeux atrophiés ou même de orbites, et ne contiennent aucune enveloppe cérébrale. Les mâchoires des SCP-939 sont bordées de rouge, faiblement luminescentes, et ses dents sont en forme de crochet, similaires à ceux appartenant à des spécimens du genre Choliodu, mesurent 6 cm de haut, et sont entourés par des organes de la fosse sensibles à la chaleur. Des ocelles sensibles à la lumière sont présentes sur toute la longueur de leurs arêtes dorsales épineuses. Ces épines peuvent atteindre 16 cm de long et sont soupçonnées être sensibles aux variations de la pression et du débit de l'air. SCP-939 ne possède pas beaucoup de systèmes organes vitaux, les systèmes nerveux, centraux et périphériques, le système circulatoire et le tube digestif sont tous absents. Le système respiratoire de SCP-939 est atrophié et ne sert à rien apparemment à la diffusion de AMNC-227, voire ci-dessous. SCP-939 ne a apparemment ni besoin physiologiquement de se alimenter, ni de digérer les tissus consommés. La matière ingérée se accumule généralement dans le système respiratoire de SCP-939 et est régurgitée fois la quantité suffisante pour inhiber sensiblement sa fonction. Malgré l'absence de nombreux organes vitaux, SCP-939 est capable de porter des petits vivants. Voir Addendum 10, 16, 19 91. La principale méthode de SCP-939 pour attirer ses proies est l'imitation de la parole humaine de ses victimes antérieures, bien que l'imitation d'autres espèces et la chasse nocturne a aussi été observée. Les vocalisations produites par SCP-939 impliquent souvent une détresse importante, savoir si les SCP-939 comprennent leur vocalisation ou répètent des phrases entendues auparavant est l'objet d'une étude en cours. Comment SCP-939 acquiert ces voix n'est pas actuellement compris, des spécimens ont été observés imitant leurs victimes malgré ne les avoir jamais entendues parler. L'analyse des vocalisations émises par SCP-939 ne peut pas distinguer SCP-939 des échantillons de voix des victimes connues. L'utilisation des systèmes de sécurité ou d'identification biométrique par reconnaissance vocale dans toutes les installations confinant SCP-939 est fortement déconseillée pour cette raison. Les proies sont généralement tuées par une seule morsure au crâne ou au cou. La force de la morsure a été mesurée à plus de 35 mégapascals. SCP-939 expire des traces infimes amnésiques de classe C sous forme aérosol, appelé AMNC-227. AMNC-227 provoque une amnésie antérograde temporaire, entravant la formation de la mémoire pendant toute la durée de l'exposition, plus une moyenne de 30 minutes. Il est incolore, inodore et sans saveur avec un ECT50 estimé à inhalation de 0,0015 mg min, M3. Dans les environnements bien aérés ou ouverts, le risque de exposition à l'ECT50 est fortement réduit, mais non négligeable. AMN-227 est généralement indétectable dans le 60 minutes après l'arrêt de l'exposition. Les sensations de désorientation et les légères hallucinations déclarées immédiatement après le retrait un environnement saturé par AMNC-227 sont similaires à celles un usage récréatif de nombreuses substances psychoactives et sont facilement confondues en tant que telles. Note 03, 23, 20, 05, ce rapport porte sur la morphologie alpha. Pour plus d'informations concernant la morphologie bêta, consultez, supprimez, rapport expérience 914, AMTF NU7 compte rendu après action, supprimé.
Addendum 11 14 1981, un enregistrement radio entre les équipes de capture pendant le premier contact avec SCP-939 est disponible ICCDI. Addendum 4 11 1982, dû à intense aversion de SCP-939 pour la lumière, il a été décidé de réduire au minimum les risques de évasion. Le éclairage fluorescent standard du couloir dissuade SCP-939-1 de quitter sa sombre cellule. Voir Addendum 09 20 19 91. Addendum 06 29 19 87. Des recherches préliminaires sur AMNC 227 suggèrent son potentiel utilisé pour un usage général en tant que amnésique. Des méthodes de production de masse de agent, ainsi que les effets indésirables possibles, sont à étude au site de confinement et de recherche biologique numéro 06.